la team couture! Merci d'être venu sur ma chaîne Kenzie Couture pour apprendre à coudre sans en découdre. Aujourd'hui, on continue dans notre lignée, toujours couture spéciale débutant, pour être dans une dynamique de projet qui va consolider nos bases, prioritairement, coudre droit, déjà couper droit, coudre droit, et avoir la satisfaction de petites confections utiles dans votre quotidien et pour votre famille. Donc, les lingettes, les paniers, c'est terminé. Maintenant, on va passer à des petits snoods. Vraiment, c'est tout simple. C'est la saison, en plus d'en faire pour vos enfants. Ils seront tout contents de dire que c'est maman qui l'a fait ou pas. Ça dépend de votre enfant. Mais c'est très simple à faire et ça fait toujours plaisir. Alors, let's go. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Pour ce petit projet, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de 60 sur 30 cm. Dans l'idéal, un tissu décoratif. Donc moi, j'ai pris ce petit coton, comme ça. Et un tissu qui tient plus chaud, évidemment, parce que c'est quand même autour du cou, c'est pour les enfants. Il existe aussi plein d'autres tissus de ce genre. Vraiment, l'effet, c'est que ça ait cet effet tout doux, très chaud, très réconfortant, comme ça. Parce que comme c'est autour du cou, c'est une peau qui est quand même assez fragile. Il ne faut pas que ça irrite. On prend nos 2 rectangles, on les place endroit contre endroit, on aligne bien le tout et on va assembler à 1 cm en haut et en bas. On n'oublie pas de faire point d'arrêt ici, on pique, point d'arrêt ici. Pareil pour là et là. On a assemblé en haut et en bas, on a bien fait nos points d'arrêt au bout. Maintenant, c'est le moment de retourner. Donc vraiment, c'est pas compliqué, de toute façon c'est un tube, c'est cylindrique. Donc, hop, on retourne, on replace tout comme ça sur l'endroit. Oui, là j'ai une couture. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est parce que j'ai pris une retouche à tissu. En fait, j'ai coupé dans un coussin. Bref. Du coup, on se retrouve comme ça. Maintenant, on va devoir replacer pour fermer ici, endroit contre endroit. Donc, si je réfléchis, ici j'ai mon endroit. Je le place contre mon endroit gris. D'accord ? Mais comment je fais pour l'autre côté? Du coup, hop, j'attrape là et je retourne. Et j'insère tout à l'intérieur comme ça. C'est vraiment tout simple. Je vous refais l'action d'un petit peu plus loin pour être sûr que vous ayez bien compris. Là, je veux que ce soit endroit contre endroit pour pouvoir fermer ici et ici. D'accord? Donc, je vais passer ma main à l'intérieur. D'accord? Je vais basculer mes 2 coutures. Mes 2 coutures là, je vais les faire se correspondre. Hop. Et celle-ci aussi, je veux qu'elle corresponde avec celle-là. Je vais donc faire rentrer à l'intérieur pour bien rester ici dans cette correspondance qu'on a eue pour pouvoir continuer à le faire, tout simplement. Comme j'ai tout rentré sur l'intérieur, bien du coup, c'est facile et j'arrive à tout faire correspondre de cette manière. Maintenant, je vais assembler sur tout le tour. Si vous avez besoin d'épingler, bâtir, c'est toujours la même chose. Ou mettre vos petites pinces là. Je vais assembler sur 1 cm. Par contre, attention de bien laisser une ouverture de au moins 8 cm pour faciliter après le fait de retourner, replacer sur l'endroit. Donc point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin pour pouvoir retourner facilement sans avoir la couture qui se défait complètement. Pour se faciliter la tâche à la machine, on n'hésite pas à se retirer notre bras articulé pour pouvoir insérer notre tube. Comme j'anticipe le fait que je vais fermer machine mon snood, du coup, je fais mon trou de 8 cm dans l'éponge parce qu'en fait, comme je vais surpiquer nervure, ça ne se verra pas. Ça aura plus tendance à s'enfoncer, à se résorber. Alors que sur le coton, sur tous les tissus secs comme ça ne le fera pas. Sauf si ça n'a pas d'importance si vous souhaitez après fermer ce trou à la main. Ici, c'est la même chose, c'est le même principe que le panier. Il va falloir équilibrer nos valeurs de couture parce que ici, on a 2 tissus qui n'ont pas du tout la même épaisseur. Donc, je vais coucher la couture du dessus
dans ce sens et la couture du dessous dans ce sens. Ici, on voit bien que j'ai la couture donc vers moi, alors que l'autre, elle est vers le fond. Ça permet vraiment d'équilibrer et pensez bien à faire correspondre vos coutures côté de ce côté-là, mais par la suite de l'autre côté. J'ai terminé d'assembler tout mon tour. J'ai bien ici mon ouverture. Je n'ai plus qu'à retourner. Voilà. Hop! Et j'ai tout qui se met en place. Ici, vous avez le choix. Soit vous faites comme moi, et moi je vais faire une petite surpiqûre nervure. Donc, je vais bien faire rentrer mes valeurs de couture. Et je vais bien me mettre ici bord à bord et je vais faire une piqûre à 2 mm. Sinon, vous pouvez prendre votre aiguille et faire un petit point invisible. J'ai déjà fait moult tutos là-dessus, vous en avez plein sur mon TikTok. C'est vraiment pas compliqué. En gros, j'ai mon aiguille qui rentre d'un côté. Ça y est, j'ai fait mon nœud. Ok, je vais faire correspondre en face. Je sors. Là où je sors, j'attrape du coup l'autre côté. Hop, et voilà. Ensuite, je continue ce principe de hop, je suis là, je pique en face, je ressors en face et je continue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, comme je vous ai dit, je vais pas me casser la tête. Hop, on va basculer à la machine. J'ai bien fait ma petite fermeture, ma petite surpiqûre. Et j'ai fait exprès justement de le faire de ce côté, déjà, parce que comme je vous ai dit, il y a le côté poil qui va absorber votre surpiqûre. Mais parce que de toute façon, il va porter de ce côté-là. Donc dans tous les cas, ça ne se verra pas. Certaines personnes apprécient faire ici une petite surpiqûre, on va dire à 1 cm ou à 5 mm, histoire que tout reste bien en place. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire en haut et en bas. Vous avez votre petit snood pour votre petit monstre. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto t'aura plu. Si tu connais quelqu'un à qui il pourrait être bénéfique, n'hésite pas à lui partager. En attendant la team couture, je vous dis au prochain tuto. Bye!